As-tu de la difficulté à te lever le matin ou tu as tendance à peser sur snooze 12 fois avant de te lever, puis ça crée du trouble pour toi? C'est quelque chose que je vois souvent en coaching, que mon conjoint a tendance un petit peu à faire, puis que si je fais pas attention, je glisse facilement dans cette habitude-là. Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi c'est aussi difficile de se lever le matin, pourquoi on a tendance à chercher à retarder notre réveil. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc, tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Amélie Desveillées, je suis coach et experte en comportement TDAH. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de décortiquer un sujet qui revient souvent en coaching, mais que j'ai aussi vu explorer dans le milieu de la croissance personnelle et je vais te donner mon opinion d'ailleurs sur ce que je pense de certaines recommandations dans le monde de la croissance personnelle qui, à mon avis, ne sont pas du tout TDAH friendly. Donc, une des choses que j'entends souvent quand je travaille avec des clients, c'est vraiment la difficulté qu'on a à se lever le matin. C'est quelque chose qui nuit beaucoup au fonctionnement de la plupart de mes clients. En fait, comme je disais, de mon conjoint et de moi inclus. Donc, on a tendance à soit quand on n'a pas d'heure de réveil, on a tendance à repousser très, très, très longtemps le fait de se lever le matin ou on a tendance à faire le bon vieux snooze. Je sais pas du tout c'est quoi en français, je suis désolée. C'est le fait de retarder, là, de retarder de quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes ta sonnerie. Donc, tu vas mettre une première sonnerie, tu vas en faire un snooze deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et là, finalement, quand tu finis par te lever, t'es en retard, tu n'as pas le temps de faire toutes les choses que tu as besoin de faire pour bien partir ta journée, même que peut-être que tu vas arriver en retard au travail ou tes enfants vont arriver en retard à l'école. Et ça part bien mal la journée. Le problème, c'est pas que ça arrive de temps en temps, c'est pas que ça arrive, par exemple, que tu as oublié de mettre ton cadran. Le problème, c'est que c'est un comportement qui est récurrent puis ça va amener des conséquences dans ton fonctionnement au quotidien. C'est sûr que quand tu te lèves le matin puis que tu as l'impression de partir déjà, entre guillemets, en retard, ça crée un stress dès que tu te lèves le matin et ça fait en sorte qu'après ça, le reste de la journée peut te donner le sentiment d'être off track ou de pas avoir fait les choses qui vont t'aider à mieux gérer. Puis dans ce temps-là, ben moi j'ai observé que ça va créer souvent des journées où on a tendance à aller plus facilement des activités rouges aux activités bleues, donc des activités qui sont extrêmement urgentes à des activités qui sont plus là pour nous geler dans nos sensations. Et probablement que c'est parce que tu passes ta journée à transporter avec toi cette sensation-là de d'avoir un peu raté ton matin. La documentation sur la littérature, en fait, sur le TDAH a l'air de démontrer, en fait, qu'on a un cycle circadien. Oui, j'ai de la difficulté à le dire, je sais pas pourquoi je m'en fâche pas dans ces mots-là. Un cycle circadien qui a tendance à être décalé par rapport à la population générale. Donc, on a tendance naturellement à avoir un relâchement de mélatonine qui est un peu plus tard dans la fin de journée et avoir un relâchement de cortisol, donc qui va être l'hormone qui va te permettre de t'activer le matin plus tard en matinée. Donc, ça va nous amener à faire, ça va tendance naturellement à se coucher plus tard et à se lever plus tard. Le problème, c'est que c'est très possible pour toi que soit que tu n'occupes pas un emploi qui te permet de respecter ce type de rythme-là, ce qui est la majorité d'entre nous en général, mais aussi la réalité, c'est que si tu as des enfants, eux vont se lever super de bonne heure. Même quand tes enfants, tu sais, si tes enfants vont à l'école, les miens, par exemple, ils doivent partir de la maison à 7h15 le matin pour être à l'école avant 8h. Donc, veux pas, on va contre notre rythme naturel. Donc, on a de la difficulté à se lever aussitôt pour être fonctionnel. Par contre, la réalité, c'est que on peut pas juste, en fait, on n'a pas fait ce choix-là que nos enfants n'aillent pas à l'école. Nos enfants aiment aller à leur école et puis c'est l'horaire que l'école propose. Donc, on doit fonctionner en fonction de ces critères-là qui sont externes à nous. Donc, dans ce temps-là, il va falloir utiliser des solutions comme le réveil matin. Et là, la problématique avec le réveil matin, sache que quand tu pèses sur snooze, tu relâches la dopamine. Et quand tu relâches la dopamine, ton cerveau, il aime ça. Il en veut plus. Donc, il va t'amener à répéter le même comportement de façon régulière dans le but de relâcher la dopamine. Mais aussi, en fait, le fait de peser sur snooze, c'est une forme de procrastination. OK? Et la procrastination, en fait, c'est l'acte de repousser quelque chose qui te rend inconfortable et qui, en le repoussant,
relâche en fait cette pression-là, relâche ces sentiments-là et fais en sorte que tu te sens mieux, OK? Donc, quand tu as le réveil matin qui sonne, ton corps, ton cerveau, lui, se dit « j'ai pas envie de me lever ». Peu importe ce qui s'en vient dans la journée, il va probablement générer l'idée que tu peux passer encore quelques minutes. Ah, quelques minutes de plus. Ah, ça me tente pas de me lever. Ah, il fait froid. Ah, j'ai pas le goût. Ah, là, 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 là. Et là, tu sors toutes ces choses-là. Donc, tout ça, c'est des émotions quand ton corps, ton cerveau a pas envie de gérer. Ton cerveau se fait croire, en fait, que dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes, ça va être moins difficile que maintenant. Or, c'est complètement faux. Ça va être aussi difficile, même probablement, plus tu attends, plus ça va devenir inconfortable comme type d'émotion. L'histoire avec le TDAH, c'est que si c'est la première fois en fait que tu écoutes un de mes podcasts, sache que ton cerveau fonctionne avec 3 activateurs. Donc, ça prend de l'intérêt. Soit la nouveauté, soit quelque chose de particulièrement intéressant pour toi, soit le deadline. Et dans le cas du matin comme ça avec ton snooze, c'est le deadline. Le problème, c'est que plus tu joues avec ce mécanisme-là, plus c'est comme jouer avec le feu, plus tu vas t'habituer à tolérer la pression, en fait, du deadline. Donc, de mettre en sorte que tu vas devoir attendre de plus en plus que la pression monte et faire en sorte qu'au lieu de te lever à une heure où ça te permet de faire les choses que tu as envie de faire le matin, comme par exemple, moi, ce que j'aime faire le matin, c'est me lever, aller préparer mon matcha. Je prends un matcha tous les matins. Ensuite, je prépare le petit déjeuner de mon conjoint et moi. On prend le temps de déjeuner. On a à peu près une demi-heure pour se parler. Puis lui, il part avec les enfants et moi, je m'en vais prendre ma marche avec les chiens. Donc, dans le fond, si je me lève en retard, j'aurai pas le temps de faire les choses qui me font du bien et qui me permettent d'avoir le sentiment de bien partir ma journée. L'histoire, c'est que plus tu repousses ton réveil, plus tu vas utiliser le snooze. De un, plus ton cerveau va recevoir de la dopamine, mais va s'habituer, en fait. Puis là, ça va te prendre un snooze, 2 snooze, 3 snooze. Éventuellement, ça va t'apprendre vraiment beaucoup pour que la pression du deadline soit suffisamment importante pour tolérer l'inconfort d'avoir à te lever. OK? Et la clé, elle est vraiment là. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que ton cerveau n'aime pas. Le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui a de la difficulté à gérer la régulation de son fonctionnement, ce qui fait que il va toujours chercher à faire des choses qui lui procurent plus de bien-être, même si dans le futur, même si la décision que tu es en train de prendre a un impact négatif sur ton futur, parce qu'on se fait croire que dans le futur, ça va être moins difficile. Mais la réalité, c'est que dans 5 minutes, ça sera pas moins difficile de te lever. Puis une des choses, là où je m'en allais tantôt dans l'introduction en parlant de la croissance personnelle, c'est qu'une des choses que je vois beaucoup dans la croissance personnelle qui est hyper populaire, c'est l'idée que tu devrais te lever plus tôt que les autres dans le but de faire plus de choses le matin pour être plus, entre guillemets, performant ou optimisé. Comme j'ai exposé au début de l'épisode aujourd'hui, les personnes qui ont un TDAH, c'est quelque chose de difficile pour nous de se lever. C'est pas tout le monde. C'est sûr que je fais une généralisation, ça reste des statistiques, ça reste que peut-être que ça ne s'applique pas à toi puis que pour toi, te lever à 5h, 5h30 du matin, c'est super facile parce que pour toi, ça fonctionne bien. Je dirais que dans la majorité des gens que je vois, c'est exactement le contraire. Le problème, c'est que dans la croissance personnelle, on a comme adopter l'idée que pour être meilleur, optimal, plus performante, on devrait se lever plus tôt. OK? Et c'est quelque chose dont je suis complètement coupable. C'est quelque chose, surtout si tu roules un peu dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde, peu importe si tu es dans cet univers-là, de près ou de loin, énormément de coachs, entre guillemets, puis là, je mets vraiment des guillemets parce que je considère que c'est pas des vrais coachs, mais bon, énormément de gens vont te recommander de te lever plutôt dans le but de faire des rituels matinaux qui sont supposés t'aider au niveau d'être un meilleur entrepreneur au niveau de ton succès. Moi, je suis totalement contre, OK? Parce que, de un, ça entraîne l'idée que si tu ne fais pas ces choses-là, tu n'es pas correct. Et puis moi, je te dirais que je pense que tu es très, très, très capable d'être bien sans avoir à faire ça. Mais la réalité, c'est que ça amène un peu l'illusion qu'un jour, ça va finir par être facile. Or, la chose que j'ai
apprise au travers de mes 4 dernières années de travail dans le monde du TDAH et dans le coaching, c'est qu'en réalité, ce qui a rendu plus facile, entre guillemets, pour moi, le fait de me lever le matin, ça a été d'accepter de un, que me lever à 6 heures du matin, c'était quelque chose qui est insupportable pour moi, que je déteste tellement. Puis pas juste ça, c'est qu'en fait, en général, je me levais plutôt dans le but de m'entraîner, puis quand je fais ça, je me blesse. Donc, ça fonctionne pas pour moi. Mais la réalité, c'est qu'en fait, je déteste me lever. Je n'aime pas ça, OK? Et j'ai tellement longtemps cru qu'à force de le faire, ça allait finir par devenir facile, mais dans la réalité, ça ne l'est jamais devenu. Et en fait, ce que j'ai appris à faire plutôt, c'est de faire la paix avec le fait que pour moi, me lever va toujours être pas vraiment agréable. Peu importe l'heure à laquelle je me lève, puis en fait, cette déduction-là, elle est venue au fait que j'ai observé que même quand je me lève plus tard les fins de semaine, j'ai pas plus envie de me lever. Je suis pas moins fatiguée. Je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais c'est pas vraiment vrai. C'est juste que il y a pas vraiment d'explication claire pour ça. Mais chez les personnes TDAH, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que se lever est extrêmement difficile et se lever, on se lève pas avec cette sensation-là d'avoir plein d'énergie, se lever, là, tu sais, comme dans les annonces à la télé où, waouh, tu te lèves, puis bon, il y a des oiseaux qui chantent dans ta chambre, puis tout va bien dans la vie. La réalité, c'est que se lever, c'est quelque chose de pénible. Pour une personne qui a un TDAH, il y a une transition là-dedans. C'est difficile, les transitions, que ce soit TDAH ou autiste, ou les deux. En fait, dans la neuroatypie, le fait de faire des transitions, c'est quelque chose qu'on trouve très, très difficile. On n'aime pas transitionner, même si on transitionne vers quelque chose de, entre guillemets, agréable. Donc, le fait de sortir de ton lit, d'avoir à changer d'état, de t'en aller vers quelque chose qui te demande un effort. Peut-être que c'est une journée que tu as plus ou moins envie de vivre. Tout ça va faire en sorte que c'est très, très, très difficile pour nous de se lever en forme. Puis moi, ce que j'ai observé, en fait, c'est qu'en général, je me lève en étant persuadée que je suis beaucoup trop fatiguée et que je devrais rester couchée. Et cet état-là dure environ 5, peut-être même pas 10 minutes. Dans la réalité, à partir du moment où mon cerveau accepte la transition, donc qui comprend que je resterai pas au lit, en fait, que je vais passer à activer ma journée, l'énergie embarque. Est-ce que ça veut dire que j'ai plein d'énergie? Pas nécessairement, ça dépend de plein de choses dans ma vie. Mais cette impression-là que je n'y arriverai pas change complètement. Donc, dès que j'embarque dans ma routine, que je me mets en mode, je prépare le matcha, je fais le petit déjeuner, je me promène avec les chiens, ça, il y a comme un effet qui entraîne mon cerveau puis qui me permet éventuellement d'être plus actif et faire plus de choses. Donc, j'ai fait la paix avec le fait que me lever le matin, c'est quelque chose de pénible, de désagréable, de vraiment que j'ai pas du tout envie de faire, OK? Et depuis que j'ai fait la paix un peu avec ça, je te dis pas que c'est facile, là, mais depuis que j'ai fait la paix, pardon, avec cette attente-là, donc avec le fait que je croyais qu'éventuellement, j'allais me coucher suffisamment tôt, j'allais suffisamment gérer mon stress, j'allais suffisamment bien dormir, tout ça, là, depuis que j'ai fait la paix avec le fait que, en fait, le problème, c'est que j'ai une résistance à changer d'état. J'ai une résistance à passer de je suis couchée, je dors à je m'active dans ma journée. Et peu importe l'heure à laquelle je me lève, cette résistance-là va toujours être là. La raison pourquoi je peux me permettre de dire ça, c'est que j'ai les mêmes observé quand je suis en vacances. Je suis en vacances dans un endroit où j'ai absolument rien à faire. Oui, ma famille et moi, on va dans les tout inclus à l'occasion. Et je suis quand même, je n'aime pas me lever. Je n'aime pas m'activer. C'est difficile pour moi. Je n'ai pas d'énergie. Pourtant, je fais rien de la journée. C'est vrai que je fais rien de la journée. Je veux dire, j'ai pas de raison d'avoir du stress. Tout va bien. Tout est beau. Et je suis quand même dans un état de c'est difficile me lever le matin. Donc, je te dirais que si pour toi, c'est quelque chose avec laquelle tu vis, je te dirais, premièrement, arrête de snoozer. OK? Assume pleinement que tu vas te lever un petit peu plus tard. Peut-être un entre-deux entre
le dernier snooze que tu peux faire, par exemple, si tu te lèves, si tu mets ton cadran à 6 heures du matin puis que tu as tendance à te lever à 6h45 du matin avec les snooze, moi, je te dirais, trouve une heure là-dedans qui est pas nécessairement au milieu, mais qui te permet de faire les choses dont tu as besoin, mais qui te donne un petit peu plus de temps au lit. Et arrête de snoozer. Ne t'accorde plus le droit de snoozer. Puis je sais que c'est difficile, puis tu vas me dire, oui, Mamie, je suis pas capable de résister. La plus grande chose que tu vas avoir à travailler, en fait, c'est d'apprendre à arrêter de snoozer. Il faut que tu saches pourquoi snoozer t'apporte autant d'impact négatif et il faut que tu saches qu'est-ce que ça va t'apporter d'arrêter de snoozer. Et après ça, trouve une façon de le garder visible dans ton environnement. Une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est si ton cellulaire, c'est ton réveil matin, mets-le à un endroit où tu n'as pas le choix de te lever pour aller l'éteindre. En général, c'est suffisant pour casser ça. Si tu as à te lever parce qu'il est dans une autre pièce, que ça va réveiller toute la maison, si tu as à te lever, probablement que tu ne retourneras pas au lit. Ça ne veut pas dire que c'est garanti à 100%, mais il y a des bonnes chances que ça t'aide à te poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire retourner au lit? Deuxième des choses, arrête de t'imaginer qu'il y a un moment donné où ça va devenir facile. Ça va toujours être désagréable de te lever si c'est ton cas et faire la paix avec ça va nous aider à diminuer grandement la résistance que tu peux avoir à te lever le matin, OK? Donc, plus tu vas faire la paix avec ça, moins tu vas entretenir d'illusions que si tu étais quelqu'un d'autre, que si tu étais capable de faire d'autres choses, que si tu pouvais arriver ça, plus tu vas faciliter en fait ton passage à l'action. Ça peut être aussi de demander le support de ton conjoint ou ta conjointe. Donc, des fois, c'est plus facile. Moi, le matin, comme ce matin, en fait, j'avais pas besoin de me lever tôt. Ce matin, j'avais pas de rencontre tôt, j'avais pas d'obligation dans mon horaire d'agenda, j'avais pas besoin de me lever tôt. J'aurais pu rester couchée. Et je me suis dit, non, je vais me lever en même temps que mon conjoint. Pourquoi? Ben, pas parce que, de un, c'est un moment que j'apprécie avec mes enfants et mon conjoint de me lever le matin, mais surtout parce que je savais très bien que si je restais au lit, en fait, ça ferait pas une bonne journée. J'aurais pas une journée où j'aurais probablement procrastiné tout le reste de la journée parce que c'est comme si ça me donnait, entre guillemets, le droit de procrastiner. OK? Puis plus je me donne ce droit-là, plus mes journées se désorganisent, moins je vais réussir à faire les choses que je souhaite faire et plus je vais être frustrée envers moi, puis plus je vais être frustrée envers moi, plus je vais avoir tendance à procrastiner, plus je vais avoir tendance à procrastiner, plus je vais avoir tendance à être frustrée envers moi. Et tu vois la belle roue qui tourne. Donc, quand tu pars ton matin avec du snooze et que tu te mets dans une situation où tu, d'un, ne respectes pas ton engagement envers toi-même, mais de deux, que tu te mets dans une situation où tu n'es pas capable de faire les choses que tu aimes faire le matin pour bien partir de ta journée, ça crée de la frustration envers toi. Sauf qu'en même temps, j'aimerais ça t'inviter à réfléchir à quelles sont tes attentes envers toi. Est-ce que ce sont tes attentes envers toi ou est-ce que ce sont les attentes que tes, je sais pas combien de livres de croissance personnelle t'ont dit de faire ou est-ce que c'est des attentes envers n'importe quelle personne que tu as pu voir sur TikTok ou sur Instagram? Est-ce que c'est des attentes envers quelqu'un qui te fait sentir dans ton environnement que si tu en faisais plus le matin, tu serais plus performant? La réalité, c'est que probablement pas. Donc, ce que je t'inviterais à faire, c'est d'évaluer qu'est-ce que tu considères comme des absolues nécessités le matin. Moi aussi, j'aimerais ça m'entraîner le matin, mais ma réalité, c'est qu'en fait, mon corps n'aime pas du tout se lever avant 6 heures, OK? Je l'ai essayé. Trust me, je l'ai essayé de me lever super tôt. J'ai même travaillé à 6 heures du matin pour me lever pour être au gym à 6 heures, pour travailler à 6 heures, il fallait que je sois levée à 5h15. Je l'ai fait. C'est extrêmement pénible, je m'habitue jamais. J'ai pas du tout envie de m'habituer, en fait, à ça. Donc, ces attentes-là que tu peux avoir, c'est sûr que j'aimerais ça, mais la réalité, c'est que moi, mon moment où j'ai le plus de facilité à m'entraîner, c'est en début d'avant-midi, donc aux alentours de 9h, 9h30, dans ce coin-là. En fait, entre 8h et 9h30, c'est le meilleur moment pour moi pour m'entraîner. Donc, est-ce que c'est optimal? Est-ce que je pourrais en faire plus? Probablement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que la réalité, c'est que je vais être capable de me maintenir dans le temps? Non. Fait que ce que je te demanderais, c'est de vérifier dans tes attentes que tu as envers toi, quelles sont les choses que tu considères que tu pourrais maintenir sur le long terme? C'est pour ça que je te dis que moi, mon matin est vraiment simple. Je me lève, je rabats mes couvertes pour faire mon lit.
Ensuite, je descends, je prépare le matcha, je prépare le déjeuner et c'est fini. Non, ben, je mange, puis après ça, la journée part, mais je veux dire, j'ai limité à ces actions-là, parce que ces actions, je sais qui me font du bien. Je sais que c'est des actions qui me permettent de connecter avec ma famille, mon conjoint. Et c'est des actions que je sais qui sont réalistes pour moi de me tenir sur le long terme et réalistes dans le temps que j'ai à donner à ce moment-là. Donc, je récapitule un petit peu, en fait, ce que j'ai dit aujourd'hui. Si toi aussi t'éprouves de la difficulté à te lever le matin, sache que tu n'es pas seul et sache que le problème, ce n'est pas toi, c'est peut-être les attentes que tu te mets envers toi-même. Donc, de vérifier l'heure à laquelle tu as envie de te lever. Peut-être que de trouver une heure, un petit peu plus tardive, mais d'arrêter de snoozer. Snoozer, là, c'est vraiment, vraiment un mauvais comportement de gestion de la procrastination qui t'amène, puis là, je le dis là, avec tout mon amour parce que je veux pas que tu te sentes coupable de le faire parce que je sais que tout le monde le fait et je vais te donner un petit secret. Mon conjoint a tendance à le faire et c'est quelque chose avec quoi j'ai dû apprendre à composer. En fait, je lui donne un snooze le matin. Je lui donne droit à un, mais c'est quelque chose que j'essaie de ne pas faire du tout. Parce que si je le fais, je sais que je me donne. Après ça, je passe sur une journée où je vais me donner le droit de procrastiner absolument tout et rien. Ce que je ne veux pas faire. Parce qu'en fait, la procrastination, c'est pas grave en soi de choisir de pas faire quelque chose. Ce qui est le problème, en fait, c'est que tu choisis de retarder quelque chose qui est important pour toi sans comprendre qu'il va y avoir des conséquences sur le futur et tu vas éventuellement regretter la décision que tu as prise. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que quand je pars ma journée en procrastinant avec le snooze, j'ai tendance à pas mal procrastiner tout le reste de la journée. Donc, et faire la paix avec le fait que c'est correct que ça soit pas le fun de te lever le matin. C'est correct que pour toi, se lever, ça soit difficile. C'est difficile, ça fait pas partie nécessairement de notre biologie, les TDAH, et c'est correct que ça soit comme ça. Donc, j'espère en fait que cet épisode-là va te permettre de peut-être un petit peu, faire la paix avec le fait que c'est pas nécessairement super facile pour nous de se lever le matin, que c'est pas non plus obligatoire de te lever super tôt, que ce qu'on veut en fait, c'est mettre les choses en place pour te permettre de bien partir ta journée, peu importe ce que ça veut dire pour toi, de revérifier les critères que tu mets puis les obligations que tu te mets pour t'assurer que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien pour toi et non pas une version générique que quelqu'un d'autre te dit qu'il faudrait que tu fasses. Et de faire la paix un peu avec tout ce processus-là parce que c'est quelque chose qui est difficile, c'est quelque chose qui est souffrant. Je te rappelle qu'on fonctionne dans un monde qui n'est pas vraiment bien adapté à notre fonctionnement. Donc, on fait de notre mieux avec ça et c'est possible que ton cycle normal, ton cycle biologique normal soit pas du tout en phase avec tes obligations et que veux pas, c'est les choix qu'on a fait de suivre ces obligations-là. Donc, j'espère que tu as apprécié cet épisode-là. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager. Je t'invite à me laisser un commentaire, tu peux me le laisser sur Spotify. Sache que si tu me laisses un message sur Apple Podcast, je les lis, les commentaires, mais je ne peux pas y répondre malheureusement. La plateforme ne nous laisse pas la possibilité d'y répondre. Si tu as des questions, si tu as des sujets que tu aimerais que j'explore, tu peux me les envoyer sur mon site web amelieleveillé.com et si tu as envie de travailler avec moi, ça me ferait vraiment plaisir de t'accompagner. Tu peux aussi me trouver sur mon site web. Je te souhaite une très, très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.